bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour parler des petites avancées créatives que j'ai pu avoir depuis la dernière vidéo qui parlait de trucs créatifs en tout cas. Et je vais, une fois n'est pas coutume, commencer par vous remercier de l'accueil monumental que vous avez fait à ma dernière vidéo et à la grande braderie de la boutique ainsi qu'à la dernière collection qui a eu lieu il y a un petit moment maintenant. Je ne suis que reconnaissance en ce moment. Donc je me pousse un petit peu aux fesses là pour vous faire cette vidéo parce que sinon ça n'arrivera jamais. Donc il faut, comme je veux vraiment la tourner, je m'y mets et je commence toujours par l'essentiel, vous remercier. Ça a été faramineux, donc là je tourne, on est jeudi midi. Et la boutique sera ouverte jusqu'à dimanche soir, je pense vers 21 h. Et ensuite fermera pour mon congé maternité et rouvrira probablement en septembre. Je ne donne pas de date parce que qui sait. Et vous avez été complètement au rendez-vous et ça a été dingue. Donc merci beaucoup. C'est juste magnifique et je me sens à ma place. Voilà. Je vais commencer par là. En ce moment, c'est une période très très particulière pour moi, qui n'a rien à voir avec la vie normale, parce que, bon, alors oui, je suis dans mon 9e mois de grossesse, donc forcément vous me direz, c'est pas la normalité de tous les jours, de tout le reste de la vie, mais j'ai une liste de choses à faire, enfin que j'aimerais faire avant, long comme le bras. Et en même temps, j'essaye de profiter de chaque jour. Et les choses évoluent, avancent et tout ça. Et voilà, il faut vivre tout ça. Et c'est très très particulier en ce moment. Mais par contre, je n'arrête pas. Vous allez me dire, mais il faut que tu te reposes. Vous êtes nombreuses à me dire ça. Alors en fait, je suis dans l'action aujourd'hui. Parce que j'espère profiter une fois que bébé sera là. Voilà. J'ai un grand espoir de, en fait, en ce moment, mettre tout en place pour que quand bébé sera là, je puisse absolument tout poser et lâcher prise, ce qui n'arrivera pas, hein, tout poser et tout lâcher prise, c'est impossible. Mais en tout cas, j'essaie de faire au mieux pour ça. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui plein de choses créatives. Ça va être complètement brouillon parce que j'ai plus de tête, j'ai pas de cerveau. Je suis déjà la reine de la digression d'habitude, mais là on atteint des niveaux jamais imaginés, hein. Donc il est possible que ça parte dans tous les sens. Mais j'ai des petites choses à vous montrer, c'est pas non plus, j'ai pas fait mille et un trucs, mais vous allez voir, j'ai quand même été productive. Et avec tout ça, ce que j'ai fait, c'est aussi m'occuper du potager, que j'aimerais vous montrer à la fin de cette vidéo si elle ne dure pas absolument 1000 ans. Et je voudrais vous montrer aussi, je suis en train de me demander pourquoi il ne me dit pas combien de temps il me reste. D'habitude, il me dit combien de temps il me reste parce que je ne sais pas exactement quelle mémoire j'ai. Et je voudrais... voilà, ça y est, j'ai perdu le fil, une fois. On est à 3 minutes 30. Bref, donc j'ai beaucoup fait au potager, sachant que cette année, j'ai vraiment pour objectif, quand mon bébé sera né, de rester le plus possible allongé et rester le plus possible au repos pendant la période du congé paternité, pour pouvoir récupérer au maximum, me remettre du mieux que je peux et être en forme tout de suite après, parce que j'ai déjà une grande fille, parce que qui est petite mais du coup qui me paraît grande, et parce que j'ai envie de me remettre mieux que la première fois et de bien vivre cette période de postpartum immédiat. Et par contre, c'est une grande question parce que le potager, il a quand même besoin de moi. Donc j'ai essayé de faire quelque chose d'assez autonome. Enfin, il peut pas être complètement autonome, mais il y a toujours, vous le savez, si vous avez un potager ou un jardin, il y a toujours quelque chose à faire. Et donc là, il ne reste qu'une chose à faire, qui est déjà entamée. C'est-à-dire c'est l'arrosage automatique, de bien placer chaque... en fait, j'ai repris mon système d'arrosage de l'année dernière, qui avait une petite pipette à chaque... une arrivée d'eau en fait à chaque plantation, donc j'ai un peu fait en fonction, il est déjà placé, mais les choses ne sont pas parfaites évidemment.
Donc il faudrait que je revoie. Et je me suis fait tout à fait envahir par des courges qui ont poussé de façon spontanée. Et comme je n'ai pas planté énormément de choses et que les semis que j'ai faits n'ont pas tous donné, par exemple les haricots, mais c'est très bien, en fait ça c'est le destin. Les haricots ne sont pas sortis de terre, ou très peu. Et donc comme ça j'aurais pas à les récolter parce que c'était un petit stress de faire pousser des haricots pour pas pouvoir les récolter, c'est quand même dommage. Voilà, bref, donc j'ai beaucoup travaillé au jardin aussi et j'ai aussi avancé, donc la couture vous allez voir un tout petit peu, mais malheureusement il en reste encore sur la liste, je peux pas dire qu'il reste qu'une chose. Et alors le tricot c'est de toute façon que du plaisir pour moi, hein, ça doit le rester, donc vous allez voir ça avancer. Et j'ai fait beaucoup de cuisine pour ne pas avoir à cuisiner quand je rentre à la maison et pour avoir des plats cuisinés que je puisse manger chaud et adaptés à la récupération du postpartum. Donc remplir mon congélateur de trucs que je peux manger et sans que ce soit complètement adapté à ce qu'on mange à cette saison en général. On fait peu de plats préparés à la belle saison, sachant que je dis ça et que dehors il pleut, il n'y a pas de lumière. J'espère que cette vidéo sera assez lumineuse. Bref, voilà ce que j'ai fait ces derniers temps, mes petites nouvelles. Je crois que je vais commencer par la couture parce que je suis quand même bien contente d'avoir avancé. Je m'y suis mise ardemment récemment. Et voilà, donc le résultat. J'ai cousu la robe Physalis de Clafoutis Pattern, Clafoutis Design. Je vous mettrai les liens de ce dont je vous parle de toute façon en description en dessous. J'ai aussi repris mon t-shirt, mais je crois que je voulais montrer la reprise du t-shirt qui était de Pêche Belma, mais je sais même pas si je vais le porter un jour en fait, tellement il m'énerve et j'ai jamais fait l'ourlet du fond. Mais par contre j'ai pas procrastiné sur le reste. Donc j'ai fait cette robe dans un jersey que j'ai acheté, je me rappelle plus où, Rascol ou Ma Petite Mercerie, je ne me rappelle pas. Donc voilà ce joli jersey. Alors comme je la porte sur moi c'est vachement pratique de vous montrer, mais comme j'ai fait une grande jupe je vais pouvoir quand même vous montrer de plus près. Voilà, on est dans un esprit léopard, hein, naïf. Mon mec a appelé ça des petites fleurs, j'étais là ouais super. Donc c'est une poitrine cache-cœur qui était destinée à être une robe allaitement. Sachant qu'au final je n'ai fait ni la version allaitement ni la version grossesse et que je vais quand même l'utiliser pour l'allaitement et que je l'utilise pour la grossesse. Donc vous voyez que mon gros ventre il rentre dedans sans problème alors que je n'ai rien fait de particulier sur les côtés. J'ai taillé une taille, je ne me rappelle plus la taille exacte, mais on a 2 ou 3 tailles de différence si vous voulez entre le haut de la robe et le bas de la robe parce que j'évase toujours, parce que je suis évasée naturellement. Donc voilà, j'ai rallongé cette robe, donc elle est plus longue. Alors j'ai un pantalon dessous parce qu'en vrai il fait froid et que je la mets seulement pour vous montrer et du coup vous voyez pas, mes genoux sont là et on est vraiment sur le genou. Et pour moi c'est très bien parce que je peux bouger et me pencher et ne pas réfléchir à ce que je fais. Alors c'est un peu le but de tous mes vêtements, hein. Pouvoir absolument ne pas réfléchir à ne fais pas ce geste, ne fais pas cette... Donc je l'ai quand même bien rallongé. Et je regrette pas du tout. Donc, ce qui n'allait pas, pardon. Ce qui n'allait pas, c'était ce corsage. Donc en fait ça aurait pu très bien se passer, sauf que bien sûr je ne suis pas dans les normes je pense. Et il y avait des instructions, il y a une vidéo sur YouTube qui vous explique comment faire sur le patron papier en sorte que ce soit adapté à une petite poitrine. Mais moi j'ai une très petite poitrine et donc ça n'était toujours pas adapté, c'est-à-dire que c'était complètement évasé, ça baillait comme ça. Voilà. Alors en plus il faut savoir que je me tiens mal, je pense que j'ai une épaule bien plus haute que l'autre et que je suis un peu voûtée en avant, mais bon même en me tenant bien droite ça n'allait pas. Vous voyez hein, ici que c'est pas absolument parfait et vous voyez surtout que ça tire là parce que du coup ce que j'ai fait, mais en m'y reprenant à 75 fois sans rigoler,
c'est que j'ai tiré les pointes ici pour que ça resserre vraiment. Et je l'avais déjà vu ce problème avec ma toile. Et j'avais juste fait cette partie-là en toile pour voir pour pas avoir le problème de l'aisance et de problème de taille que j'ai eu avec l'autre t-shirt que je maudis. Donc je m'étais dit, avec le tissu n'étant pas le même, il y aura peut-être moins de problèmes, et je resserrerai comme ça. Ça n'a pas été si évident à faire parce que derrière, dessous, là, sur cette partie-là, j'avais vraiment un gros écart. Donc il a fallu que je bidouille à mort, et donc on n'a toujours pas un truc sous les seins qui est nickel, mais par contre c'est très confortable. Je trouve pas ça moche du tout, je m'en fous honnêtement, ça me va très bien. Donc c'est doublé jersey, et comme c'est deux couches de jersey qui sont quand même assez épais, enfin c'est pas le plus épais des jerseys que j'ai pu voir. Par exemple, la toile que j'avais faite était beaucoup plus épaisse, mais par contre c'est pas non plus le plus fin. Et là on a déjà deux couches, donc j'ai pas fait le bandeau qui est normalement dessous pour pouvoir faire l'allaitement en étant le plus discret possible. Normalement il y a un bandeau et on peut allaiter entre les deux, ce qui est très bien. Et par exemple pour un modèle avec des manches en hiver ou à mi-saison, mais par contre comme je redoute la chaleur, je me suis dit que j'allais faire en mode ouverture, hein. Et ça marchera très bien comme ça, et c'est une robe que j'ai déjà portée toute une journée et vraiment je n'y ai pas pensé. Donc c'est la qualité première pour moi d'un vêtement, ne pas avoir à y penser de la journée. Et c'est complètement rempli, mais par contre on est loin de la perfection, et j'ai du jersey pour faire donc un t-shirt, mais je crois que je vais pas me lancer là. Bon, de toute façon il faut pas que je me lance dans autre chose, je suis fatiguée, il faut que je pose, ça peut vraiment arriver du jour au lendemain là, et j'ai vraiment besoin de me poser et je ne le fais pas, donc c'est pas le moment, mais je pense que je pourrais le refaire peut-être en forçant encore plus sur le réajustement que elle propose. C'est ce que je ferai si je refais cette robe. En tous les cas, je suis vraiment très contente du résultat, même s'il y a ce truc qui me met la petite fausse note, mais c'est pas si mal. Ce que j'ai cousu ensuite, c'est mais je vous en ai déjà parlé hein, de tout ça, le top bleué Lizimac. Lizimac Sous. Ouais, le site s'appelle comme ça. Et le top bleué, je l'ai cousu ce matin. Je me suis levée très tôt parce que je fais beaucoup d'insomnie, et là j'en avais marre, donc je me suis dit tant pis je me lève, chose que je ne fais pas normalement. Et donc j'ai pris du temps de couture, je me suis dit c'est parti. Il ne me restait qu'à coudre, et la couture c'est vraiment le truc rapide hein, sur ce top, parce que en 2 heures c'est fait, sachant que je n'ai pas fait le fond. Donc c'est un top, pardon, hein, j'ai été interrompue, mais du coup c'est vrai que je sais plus du tout ce que je disais, ne m'en voulez pas. Donc j'ai cousu ça dans un coton extrêmement fin que j'avais acheté sur le marché, mais vraiment il était très fin, et je vous avais dit que j'adorais ces lins coton que j'avais reçus pour le calendrier de l'Avent, et j'ai finalement utilisé du vert pour faire. Alors là il est dans le dos, mais en fait c'est parce que je viens de l'essayer, je vais essayer de vous l'essayer, mais ça va être comique. C'est censé être la doublure, il est réversible, je vais y arriver à vous donner toutes les infos. Donc c'est un top très simple, et vous voyez le petit twist, c'est le dos qui est croisé comme ça par deux pans, c'est deux pans croisés. Ok, et devant c'est très basique, et il est plutôt crop top. Donc moi ce qui me reste à faire, c'est l'ourlet du bas du devant, parce que j'ai choisi de le doubler comme ce tissu était très fin, et que j'avais pas du tout en fait envie de faire la finition en biais rapporté. Ça m'allait très bien qu'il soit doublé, comme en plus j'avais ce tissu très fin. Donc je suis contente de l'avoir fait, même s'il tombe pas à merveille non plus, mais je vous dis je suis pas standard du tout hein. Donc ce serait mieux que je vous l'enfile pour que vous voyez ce que je veux dire.
Qu'est-ce qu'il y a là? Ma tension de fil n'est pas parfaite. Et le repassage non plus. Je vous l'enfile et je l'enfile et je vous montre. Voilà. Alors, il est bien parce que c'est vraiment le top léger qui tient pas chaud, qui est tout nu dedans. Et vive les habits dans lesquels tu es tout nu quand il fait très chaud. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais... Et donc le problème est là. Et pourtant, sur ce top, mais je vous l'avais montré quand je l'ai coupé, j'avais pris la plus petite taille en haut, vraiment là en colure, là, j'avais pris la plus petite taille, et j'étais descendue jusqu'à du 40 ou du 42 en bas. Donc, bon, c'est vraiment, bon, mon nombril est là, mais il est un peu décalé quand même, hein. Mais vous voyez, ça passe, pour vous dire que j'ai vu large parce que je voulais être à l'aise. Vous savez, moi en fait j'ai pas eu de problème pour m'habiller enceinte parce que j'ai une grosse partie de ma garde-robe qui correspond très bien à la morphologie femme enceinte. Comme je m'élargis, j'ai beaucoup de choses qui sont très amples et de toute façon j'aime être confortable. Donc voilà, ce t-shirt n'est pas destiné à être porté vraiment cet été parce que comme je vais allaiter, alors je peux toujours soulever, mais mon ventre c'est pas vraiment la partie que je vais avoir envie de montrer après l'accouchement, donc voilà. Et voilà le dos, alors je ne vois pas ce que je vous montre, mais je vous montre mon dos. Et ça tombe pas trop mal, ça baille un tout petit peu peut-être. Je ne sais pas, peut-être le lin qui a tendance à bouger, à glisser un petit peu. Mais alors ce qui m'embête, c'est quand même là, c'est pas parfait. Celui que j'ai fait l'année dernière, mais alors il faut vraiment que vous ayez suivi les vidéos ou vu les posts Instagram l'année dernière, l'été dernier, je me suis fait un top qui se noue dans le dos. Il tombe mieux. Et en même temps, il est en double gaze. Alors je me dis, mais bon, il est fait pour être comme ça, c'est juste que moi j'ai une petite carrure, vraiment j'ai des toutes petites épaules. Donc il faudrait enlever ici. Alors ça se fait pas une pince ici. Disons que j'ai pas fini de. J'ai pas fermé là. Donc je pourrais encore faire une pince à l'intérieur. Il y a une pince de poitrine ici dont j'ai pas énormément besoin, mais bon qu'il faut quand même parce que sinon vous avez vraiment un panneau très plat. Mais peut-être que. Alors, mais vous le voyez pas trop comme ça, si vous. Tout à l'heure c'était flagrant quand j'ai essayé, mais si quand même ça baille bien là. Il y a un gros morceau de tissu, puis surtout j'ai vraiment tendance à être voûtée. Alors c'est vraiment le genre de truc où il faudrait... Je ne me tiens pas comme ça. Voilà, donc toujours est-il que je suis très contente de l'avoir fait. Je vais peut-être essayer de faire une petite pince ici, je sais pas trop ce que ça peut donner, j'ai peur que ce soit super moche. Je ne sais pas, est-ce qu'il va encore rester en suspens celui-ci aussi, je ne sais pas. Je réfléchis, mais bon, j'ai avancé quand même. Et je voudrais, là il faut que je fasse des lingettes. Et la robe Helsinki pour ma grande, en 4 ans je pense. Bah oui, je l'ai décalquée en 4 ans, donc je vais la coudre en 4 ans. Je n'ai pas coupé dans le tissu. C'est pour cet automne parce que je vais lui faire une version manche longue. Donc on verra, j'ai déjà bien avancé, c'est parce qu'il prend le plus de temps de coudre avec la surjeteuse, ça peut aller vite quand même. Donc je vais voir, je vais remettre, bon tant pis je vais garder le top, j'ai la flemme. Je vais vous montrer maintenant ce que j'ai fait en tricot, non je vais vous montrer ce qui m'a été offert. Ouais, on va faire une petite pause cadeau. Qu'est-ce que j'ai acheté? Ah oui j'ai acheté des trucs aussi. J'ai acheté, je vais vous montrer mon petit achat, mon achat chez Woolly Days. Et j'ai pas tout ici parce que ah mais ici il y en a un qui me plaît. Attendez, parce que ma fille a joué avec, donc voilà. Je me suis racheté des pins parce que Woolly Days ferme boutique. Elle passe à autre chose. Et j'adorais les pins que j'avais déjà. Mais les pins, c'est le truc que je mets le plus justement quand j'ai quelque chose de croisé, parce que dans le commerce, tous les trucs qui se croisent sont quand même prévus pour une poitrine qui existe, et moi j'en ai pas assez pour que ça ne s'ouvre pas sans arrêt, et comme je vous disais, je ne vais pas penser à rester comme ça pour ne pas que tout le monde ait vu sur l'intérieur.
Donc je me suis racheté des pins, tout ça pour dire que je compte porter sur des vêtements. Alors celui-là, vraiment, il est absolument trop adorable. Un petit chat qui marche dans sa petite robe dorée à petits pois noirs, je l'adore. Le petit Woolly, qui est donc son chat à elle, le chat de Gaël, avec sa pelote de laine, je ne pouvais pas passer à côté. Un très joli phalène avec le symbole de la Trinité, les lunes et le fond rose, je trouve très beau. Et deux nuages avec un arc-en-ciel qui est déjà sur la robe que je veux emporter et qui donc est dans la valise de maternité, parce que ça aussi je me suis mis un grand coup de pied aux fesses pour le faire. Vraiment, je n'avais, je sais pas, j'avais pas la foi. J'ai reçu aussi des Progress Keeper, donc un pizza comme ça, To Love, les petites cerises. Voilà les petites cerises avec les petites lunettes et le chien Husky. Et des anneaux chat. J'en avais déjà mais un peu plus petits. Voilà, ma petite commande de Woolly Days. Et je remercie Gaëlle parce qu'il y a des cadeaux dans tout ça. J'avais surtout pris des pins. Et j'ai reçu d'autres cadeaux absolument magnifiques. Voilà. Donc deux choses très différentes. On va faire d'abord... non, je voudrais avoir l'air cohérente, mais on va faire dans l'ordre de ce que j'ai reçu. Donc Alicia d'Alicia Concept m'a envoyé. Alors elle m'avait prévenu des tissus. Parce que après la vidéo patchwork, elle a eu envie de cette couverture, la puff blanquette que je vous ai montré dans la vidéo sur le patchwork. Et elle se l'est faite en s'offrant des tissus magnifiques. Mais elle a coupé une tonne de tissus. Et finalement, elle n'a pas eu besoin de tout. Et elle a fait une puff blanquette pour... Je vous mettrai le patron en dessous. Donc c'est blanquette. Une couverture où chaque carré est rembourré. Et elle l'a fait pour un bébé. Et j'aurais adoré faire ça aussi. Mais bon, vous me direz, tu as déjà fait une couverture de bébé en patchwork, mais c'est différent là. C'était plus une couverture tapis, vous voyez, en mode tout doudou. Mais ça rentrera pas dans le timing. C'est impossible. Donc c'est pas grave. Il y en a une tonne. Honnêtement, l'émotion quand j'ai ouvert ce colis et la tête de ma mère quand je lui ai montré, en plus c'est tellement dans nos goûts, voilà, ça m'a fait plaisir de voir que ça l'excitait autant. C'est époustouflant comme cadeau. Et je vous montre, donc c'est des tonalités brunes comme ça, très automnales. J'ai laissé le tissu, alors là on est sur du beige uni, on a ceci. Des petits palmiers, des petites pommes, des fleurs sublimes. Sublime celui-là. Une robe là-dedans. Après on part sur des couleurs plus rouilles. Regardez-moi ça. Ça c'est magnifique. Mais je ne saurais même pas dire lesquelles je préfère. Il y a aussi une version avec des feuilles, des champignons. Les pommes, les mêmes pommes que tout à l'heure, mais sur ce fond terracotta. Après c'est un peu plus rosé. Avec, regardez-moi ça, ce plumetis. Non mais... ça. Bon, c'est pas mirobolant comme façon de vous montrer les choses, mais je préfère ne pas trop mettre de bazar. Regarde-moi ce petit cœur. Oh, Edma n'a pas vu celui-là, elle adorerait. Là, il y a des chats. Il y a des matous. Des petits matous sur fond rose avec des fleurs. Après, le fond rose avec juste les fleurs. Rien que de tenir le truc en l'air, j'ai mal au bras. Hop. C'est sublime. Et alors, les petites fleurs comme ça sur fond rose. Et donc, vous vous dites, waouh! Waouh, quand même! Oui, mais il y en a deux comme ça. Et alors, je pense à Alicia qui coupe son tissu. Moi qui trouve que c'est tellement suant de couper le patchwork, mais jamais de la vie je coupe tout ça de trop. C'est le boulot que c'est. Et là, c'est déjà fait. Non, mais j'ai envie de faire des câlins à tout le monde en ce moment, mais là, franchement, c'est compréhensible, quoi. Et alors là, on passe plus en hiver, voilà, vous voyez, du coup. Alors, on est quand même dans les tons bruns, là, avec
des petits. Mais là, on passe avec un peu de bleu. Alors, on est toujours dans du beige. Des tons peut-être un tout petit peu plus froids. Avec bon, ben, tout ce que j'aime, hein, des motifs floraux, des petits pois, des fleurs, des plantes. C'est magnifique, regardez-moi ça. Ça. Voilà. Donc j'aurais eu envie, mais il y avait trop de choses déjà sur la liste à faire. Et là on part dans les plus foncés, les kakis un peu sombres. Voilà. Donc j'aurais vraiment eu envie de me lancer dans ce projet-là, mais ce n'était pas sérieux. Et ce n'était pas possible, et ça pourra attendre. Et vous le voyez là comment il se positionne. Ça va pas. Parce qu'en fait, il se resserre, il revient vers le cou, quoi. Je sais pas si c'est la façon de... Non, là, c'est beaucoup trop... ça va pas. Que faire, que faire? Lâcher prise. On va commencer là, hein, parce que vraiment... Et j'ai eu aussi, en cadeau, du coup, je porte ce truc pas du tout abouti, avec même pas l'ourlet fait, n'importe quoi. J'ai reçu l'ensemble le plus adorable pour bébé, sachant que moi j'ai très peu tricoté pour bébé. Je vais vous montrer des choses là. Et alors, mais quelle émotion, mais par contre je suis complètement jalouse parce que je le prends dans mes mains. Cette laine, voilà, qu'est-ce que ça sent bon. Ah, c'est peut-être de l'eucalan. Oh là là, ça sent le jasmin. Il y a moyen que ce soit l'eucalan ou jasmin. Oh mon dieu, ça sent trop bon. Et alors c'est cette laine. Donc ce sont des tricots pour bébé qui m'ont été offerts par Marion, Tienne Scotty sur Instagram. C'est pas compliqué, Marion, tout ce qu'elle se fait, tout ce qu'elle fait à ses enfants, tout ce qu'elle fait, je le voudrais pour moi, c'est toujours dans mes goûts. Donc sans aucune surprise, c'est magnifique, j'adore. Et elle l'a tricoté, il faut que j'aille chercher les informations parce qu'elle me les a données. J'ai la petite carte. Modèle Cappuccino Mini de Loli Lafay plus le béguin Velvet et les chaussettes. Taille 3 mois, laine Alpaga So XX de Langyarn. Donc je vous ai spoilé le truc avant de vous le montrer, mais cette laine, c'est léger, doux et moelleux à la fois. Le Alpaga So XX de Langyarn, écoutez, magnifique. Alors bon, vous savez que j'adore l'Alpaga, elle le sait aussi. C'est donc un modèle de Loli Lafay avec ce sublime détail qu'on va retrouver sur le bonnet, sur le béguin Velvet. Et alors, le détail des boutons, mais la beauté. Et moi je veux des boutons beaux comme ça, hein. Moi je mets des boutons en nacre partout, d'ailleurs vous allez en voir, mais alors c'est d'une douceur. Voilà, donc le petit gilet adorablement parfait, mais qu'il est beau. Donc elle m'avait précisé, je l'ai boutonné là parce que j'ai rangé les habits de bébé. Et pour le mettre dans l'armoire, je voulais le boutonner. Et elle m'avait dit, moi j'ai pas fait de boutonnière, je passe entre deux mailles quand c'est petit comme ça. Mais tu feras comme tu voudras. Et effectivement, ça marche très bien. Et donc avec, il y a le petit béguin Velvet. Alors il me semble minuscule pour du 3 mois. Mais bon, j'ai oublié. Et les chaussettes, donc ils sont minuscules. Mais alors d'une beauté. C'est sublime. Non mais parce que là on a quand même le petit talon, style talon renforcé devant, le point de... Oh là là, bon, ça c'était je l'ai sorti de la valise de maternité, ça va y retourner. Voilà, le gilet je pense sera trop grand pour la taille de bébé, mais enfin pour la maternité je veux dire, mais voilà. Non mais je vous dis reconnaissance tout le temps en fait en ce moment. J'ai tellement l'impression d'être, j'ai une petite bulle de bonheur. Alors c'est très agréable parce que j'ai pas ça avec les hormones d'habitude et bon là la fin de la grossesse est un petit peu compliquée, mais au niveau physique forcément hein, c'est la fin quoi. Mais j'ai quand même ce flou artistique du cerveau mou là, où j'ai un nuage à la place du cerveau, vraiment, hein, ça fait plop plop dedans. Et c'est pas désagréable.
je vais passer, je fais cette vidéo avant, enfin là c'est vraiment la date limite parce que début de semaine prochaine j'ai deux examens importants qui vont peut-être un peu me plomber le moral, donc je préfère faire ça maintenant tant que justement je suis encore un peu dans un petit flou d'allégresse comme ça, j'aime bien, je profite. Et alors ces petits cadeaux là, comme le disent petits cadeaux, c'est magnifique quoi, c'est énorme. Moi j'ai pas fait tout ça pour bébé. Pourquoi je n'ai pas tricoté pour bébé? Parce que je n'ai aucune idée de la taille de bébé. Et d'ailleurs ma mère a fait pareil parce qu'elle me dit, moi écoute, je vais m'y mettre. Dès qu'on aura une idée de la taille de bébé, je vais m'amuser parce que sinon, c'est vrai que ça sert à un peu à rien, quoi. Oui, pardon. J'ai piqué du beurre à côté et le chercher partout. Donc je disais que quand j'aurai la taille, je vois que j'ai plus de plaisir maintenant à faire des vêtements pour Alma dans les goûts qu'elle aime et dans ce qui lui va. Par exemple, je sais pas si ce bébé va avoir les mêmes cheveux ou s'il va être brun ou... Voilà, on verra. Donc je préfère attendre. Mais je suis très comme ça pour beaucoup de choses, hein. J'attends que bébé soit là. Et j'ai quand même fait des choses. Voilà, j'ai pas rien fait du tout. Donc ce que j'avais fini la dernière fois que je vous ai montré mes tricots, c'était la robe d'Alia pour Alma, donc ma grande, que j'aime toujours autant, qui, pas ma fille évidemment, hein, la robe. Donc elle est froissée là, c'est dommage. Vous entendez peut-être, il pleut. Et donc la robe d'Alia est comme ça, on se garde le truc en tête. Pourquoi je vous la montre? Parce que dans le même combo de fil que j'ai vraiment beaucoup aimé, donc c'est de l'alpaga, de drops, alpaca de drops et brushed alpaga silk dans ces coloris, la curry comme ça. J'ai fait. Oh, je les ai pas lavés, tiens. Faudrait que. Je voulais quand même les passer à l'eau histoire que ce soit propre. J'ai fait le Baby Bear Bonnet. C'est Knitting for Olive. Le lien sera en description. Et parce que c'était trop chou, voilà, parce que je suis un mouton qui a fait son petit béguin à bébé. Et donc, toujours dans cette question, en hiver, est-ce que sa tête fera une taille 3 mois ou une taille 6 mois? Et ben j'en ai fait deux. Voilà, donc j'étais en train de tricoter celui-là dans la dernière vidéo, et j'ai fini celui-là. Donc ça c'est du 3 mois et ça c'est du 6 mois. Bon, ça se voit pas, mais il y a quand même une différence. Il est beau ce modèle, hein. C'est joli, et il est très simple et très agréable à faire. On ne s'ennuie pas, et donc c'est pour ça que j'ai enchaîné, parce que pour que j'enchaîne, même si je suis dans un délire d'efficacité en ce moment, hein, je suis pas en mode comme d'habitude, je ferai les trucs pour moi quand je pourrai, là j'essaye d'activer le truc, mais il est vraiment très agréable à faire, faut avouer, et ce petit arrière là est très joli je trouve, donc c'est une finition avec un I-cord. J'ai adoré mes combos de fils, donc les oreilles se font de façon très simple et je trouve que vraiment elles rendent super bien. Moi j'ai fait les côtes, mais il y a une option pour faire des points mousse. Il y a une version cagoule qui est séparée et qui va plus haut en âge. C'est clair ce que je dis? C'est-à-dire plus grande taille. Voilà. Donc le 6 mois, je l'ai fait. Alors là, c'est luxe. C'est de la... Est-ce que vous allez voir? Parce que je vous mettrai l'échantillon, j'avais filmé. J'avais filmé un mélange soit de rose à... J'hésitais sur le fil poilu, j'en avais plusieurs. Et donc c'est encore de la broche alpaga silk. Mais là, c'est avec de la Illimani, de ce coloris merveilleux dans lequel j'ai déjà fait les rayures du Winter of Summer. Et je crois que c'est mon coloris préféré. Alors on le voit, ça va pas bien rendre. Mais vous voyez qu'il y a des petites touches de jaune et de rose. Et là la douceur, parce que c'est pas le même alpaga, le alpaca de Drops et la Illimani de Joanie. Hein. C'est pas la même chose. On le sent, c'est quand même là, niveau de douceur, je te raconte pas. Mais bon, on est déjà bien hein, ici. Voilà, donc je suis très contente parce que c'est trop chou. C'est juste du plaisir, voilà. Je sais que j'aurai plaisir à lui mettre. Et la différence n'est pas flagrante comme ça, mais bon, il y en a une. Il y a une différence de taille, techniquement. Et je devrais avoir de quoi lui mettre cet hiver.
hein. Mais c'est vrai que par contre, vous voyez, si ça c'est du 3 mois, ça c'est quand même, je sais pas, ça me semble un tout petit peu plus petit. Voilà. Peut-être je peux lui mettre avant. Parce que là, une journée comme celle-là, un bébé qui vient de naître, il a froid. Hein. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai tricoté des chaussettes. 2 paires de chaussettes. 4 chaussettes. Mais bon, c'était des chaussettes pour bébé quoi. Mais bon, me connaissant, c'était déjà bien. On ne se moque pas. Alors, je vous montre, ça vient de ce livre, 9 mois pour tricoter les indispensables de bébé de Julie Party, que l'on connaît sous le nom de Lily comme tout sur les réseaux sociaux. Moi j'ai fait les chaussettes. C'est une chose que je n'ai pas faite pour Alma et pourtant je trouve que c'est un truc... enfin, moi j'ai pas mis de... Mais qu'est-ce que c'est? J'ai fait de la cuisine et en fait j'ai des petites plaques de... Je suis en train de m'enlever des petites plaques de béchamel. Je sais pas pourquoi je vous le dis, je devrais pas le dire. J'ai l'impression d'avoir des écailles. Je peux pas m'empêcher de toucher ça. Et je me suis touché les cheveux aussi, du coup je pense que je va falloir que je les relave précipitamment, plutôt que prévu. Je ne peux pas m'empêcher de me toucher le visage quand je fais quelque chose. C'est pour ça que je finis toujours mal en cuisine et en jardin. Bref, les chaussettes. Voilà les chaussettes. Elles sont mignonnes, hein. Et je suis donc montée dans mon stock de laine. Parce que là, tout ça, c'est mon stock de laine. On est d'accord que je tricote mon stash. Je n'ai rien acheté pour ces choses-là. Là, ça, c'est de la Squirrel Yarns, dans lequel j'ai fait mon Regan cardigan adoré. Regardez-moi la beauté de cette laine avec des paillettes. Et donc, voici. Donc, c'est des cottes de 1. C'est pas mes cottes préférées, mais je les ai quand même faites comme ça. Qu'après, on peut donc voilà, replier, retourner, voilà, avec le petit gousset mignon, c'est que du jersey, et ça me va très très bien à moi, voilà. Donc une jolie laine, au départ c'est celle-là que j'ai faite en premier, mais c'est pas ça que je voulais faire, et j'ai fini par... Toujours des fils partout dans cette baraque. J'ai fini par retrouver le fil dans lequel je voulais les tricoter à la base, et donc ça nous a fait 2 paires. Je m'étais déjà fait des chaussettes dedans, c'est de la single de yarn, de Lang Yarn forcément, c'est vieux comme Hérode. J'ai fait mes premières chaussettes en 2017 je crois, là-dedans, et c'est donc un fil dégradé. J'ai commencé par celle-ci, on commence par les côtes, et j'ai pris le dégradé, donc après j'ai continué, la deuxième, hop, hop, bon, et là ça fait vert jaune rouge, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça, hein, c'est le hasard de la laine. Alors du coup c'est vrai qu'avec le petit gousset, le talon comme ça, on a un petit truc un peu franc ici, mais bon on est d'accord que c'est tout mignon quoi, c'est vraiment, c'est pas fait pour s'embêter avec les raccords de couleurs, et alors j'aime beaucoup quand c'est rabattu comme ça. Voilà, et donc celle-ci c'est de la single, mais on s'en fiche parce qu'elle va pas marcher avec. Et puis j'ai réussi à faire quelque chose de beaucoup plus élastique que ce que je fais sur les peu de chaussettes que je me suis tricoté moi. Et je trouve l'ensemble absolument trop choupinou, vraiment trop choupinou. Et donc je suis très contente de mes minuscules réalisations. Que voulez-vous? Je suis très contente. Donc on est déjà à 4 projets finis. Comment je triche? Mais il y en a 5 et un projet en cours. Donc vous voyez que j'ai quand même avancé. J'ai carburé, j'ai essayé de carburer. Alors en faisant des petits projets, mais j'ai fini. C'était sur la to-do. C'était sur la to-do. On a pris la to-do. On a fait la to-do. Voilà. Je ne suis pas sûre de pouvoir tricoter après et d'arriver à finir quelque chose avant longtemps. Donc je voulais que ces bonnets soient prêts. Voilà. J'avais des bonnets pour Alma, mais voilà, c'est quand même un nouveau bébé qui a le droit à des nouvelles choses. Et j'ai fait donc pour ma grande le dahlia de nouveau. Alors vous allez, en fait c'est pas compliqué. J'ai fait ça et ça dans les beiges, voilà, les plus grandes tailles, et
ça et ça dans le même fil parce que je trouvais ça mignon qu'elles aient des trucs qui se ressemblent et que voilà, c'était mon délire. Donc le patron d'Alia, je vous mets je n'ai pas du tout le nom de la designeuse en tête, donc je vous mets le lien du patron. C'est le même patron, hein. Il y a un tee à manches courtes, il y a la robe et il y a le gilet dans le même patron. Donc je trouve ça chouette et surtout j'adore. Alors j'adore le motif et j'adore le tricoter, donc pourquoi s'embêter? Par contre j'ai refait exactement la même chose que j'avais faite pour la robe et je ne lui ai pas essayé le gilet encore. J'ai posé les boutons pour faire la vidéo hier ou avant-hier. Donc ce sont des boutons les plus bêtes du monde en nacre. C'est quand même du nacre, on dirait du plastique comme ça je trouve. Ils sont du coup très différents en fait si on les regarde de près, mais bon ça se voit pas en fait. Et j'ai cousu les boutons, alléluia, parce que je ne fais pas de gilet, parce que je ne coupe pas les boutons à tous les coups, c'est un truc qui me... C'est ridicule, ça ne prend rien de temps, surtout pour un gilet enfant, mais ça me freine. Bon là je me suis pas posé de questions, il lui fallait un gilet pour cet hiver. Et donc dans la foulée j'ai refait le dahlia et il est vraiment agréable, sauf que la traduction n'est pas Jojo en français et que j'ai fait la taille 2 ans en haut et que j'ai rafistolé à faire quelques petites augmentations. C'est pas compliqué hein, pour rattraper la taille 4 ans pour le corps après le motif. Donc voilà, j'ai fait pareil que pour la robe parce que sinon ça allait être trop ouvert. J'ai bien fait, honnêtement j'ai bien fait, je regrette pas du tout parce que je lui avais essayé le haut mais j'ai pas essayé comment ça fitait une fois les boutons posés et une fois bloqués. Vous voyez qu'il y a des défauts qu'on voit beaucoup, donc ça c'est le raccord de laine parce que ce fil c'est de la Puna de Drops et je le savais que ça faisait ça parce que je me suis fait un cache-cœur il y a très longtemps dans le même coloris naturel et il était dans mon stash, je voulais qu'il en sorte. J'ai peur que ce soit salissant honnêtement, c'est pas un truc que moi j'aurais pu porter à son âge parce que je me tâchais tout le temps et elle se tâche tout le temps aussi, c'est normal. Je peux encore le teindre, voilà ce que je me suis dit. On est sur de l'alpaga à 100% donc il y a moyen que je le teigne. Mais par exemple elle adorerait l'avoir dans une teinte un peu orangée n'est-ce pas, mais je suis pas encore complètement décidée. J'ai fait des diminutions alors que je crois qu'il n'y en a pas sur les manches, mais bon après moi c'est je fais la séparation du corps et des manches, après je tricote les manches et après je vois ce qu'il me reste de laine et en fait il m'en reste encore. Bon, j'ai eu très peur d'en manquer. Je l'ai fait à partir de la taille de ma fille, j'ai pas vraiment regardé ce qu'ils disaient eux, je préfère faire comme ça, je fais pareil pour moi. Et j'ai fait quelques rayures, vous voyez, de beige, et j'ai fini aussi les côtes comme ça. Franchement ça choque pas du tout, ça va pas être du tout embêtant, c'est du beige, ça sera tout à fait portable avec tout quand même. Mais je crois que j'aurais même pas été obligée de le faire, le problème étant que vraiment finir des côtes, le rabattage et tout, je savais pas où j'en étais, si j'allais avoir assez ou autre, donc je préférais faire une petite finition qui avait l'air assumée plutôt que... Ah oui non non si c'est pas ça, on finissait pas par là, sinon j'aurais vu, en parlant je me dis comment ça tu peux pas voir avec des côtes quand même, il t'aurait pas resté, il serait pas resté tout ce qui te reste, il doit me rester quelques grammes hein, mais bien assez pour finir les côtes par exemple, faire toutes les côtes entièrement naturelles. Mais il y avait la bande de boutonnage. Alors là, clairement, je peux pas prévoir. Je peux pas finir le gilet avec les côtes et prévoir combien vont me prendre les bandes de boutonnage. Là, c'était impossible. Donc, j'ai eu assez pour tout faire. C'est le plus important. Il y a ça au fond et c'est pas gênant. Et si je le teins, ce sera joli aussi. Et j'ai mon gilet d'hiver pour Alma. Et j'aurais voulu de robe et de gilet. J'ai très envie de lui commencer une robe, mais on se rapproche de la fin. De la fin de ma grossesse, je veux dire. Donc j'ai commencé autre chose. Comme j'étais pas certaine de moi, je vous avais montré hein, le modèle dans le livre Noël Tendresse, mais j'étais pas sûre. Voilà, je me suis posé plein de questions. J'ai décidé de ne pas racheter de laine pour aller
pour aller avec celle que j'aurais préféré lui faire. Alors je me suis dit peut-être que plus tard tu changeras d'avis et tu reprendras de la laine. On verra bien. Voilà, je replie mes trucs pendant que je vous parle, c'est pas très sympa pour vous. Et du coup, j'ai ressorti ça, mais finalement ce n'est pas ça que je fais. Les animaux au tricot qui m'ont été offerts, quel beau cadeau, au calendrier de l'Avent aussi, dans mon beau calendrier du troc de l'Avent. Et mon Dieu qu'ils sont beaux avec tous leurs habits, mais bon, là il fallait chercher les fils et tout. Je me suis retrouvée sans projet en fait, j'ai fini le gilet, moi en ce moment je finis mes trucs et je me dis mais j'ai fini. Et là sur la liste, il y avait soit la robe pour Alma, mais je suis pas sûre de moi, soit des choses pour moi. Et j'avais cet écheveau magnifique tweedé que Marion m'a offert et j'ai trop envie de le... Alors je ne sais pas ce que c'est comme fil, je ne sais pas quelle est la marque, je ne sais pas quelle est la composition, c'est très doux, c'est sûrement du mérinos. Et j'avais le patron du Western Sky de Caitlin Hunter, Western Sky Beret, puisque c'est un béret. Et je m'étais dit que je le ferais dedans, parce que j'ai quand même des... Et il y a des pulls aussi, mais je suis complètement embrouillée dans mes envies, mais je suis un peu perdue dans les modèles tricot pour moi. Donc je me suis dit pourquoi pas, j'ai ce patron depuis très longtemps parce que j'avais flashé dessus, et en même temps, c'est pas un béret comme je les aime. J'aime les bérets qui sont bien larges et bien profonds et qui me couvrent les oreilles. Alors que celui-là, c'est un béret qui est pas très béret, hein, il est un peu... il est rond, mais honnêtement pour que ça fasse la galette plate derrière, il faut que tu aies les côtes ici quoi, c'est vraiment le béret déco. C'est comme ça que je le vois, parce que pour moi, un chapeau sur ma tête, c'est quand j'ai froid, et donc il faut que ça me couvre les oreilles, parce que si j'ai froid, c'est les oreilles qu'il faut couvrir. Bref, je regarde un truc à côté, c'est pas bien. Je me suis quand même lancée, mais j'ai dû refaire les côtes parce que je n'ai pas voulu faire l'échantillon. Et bon ben voilà, il fallait faire l'échantillon. Donc j'avais fait comme elle disait, avec les aiguilles qu'elle recommandait, et en mettant sur un câble plus grand, j'ai bien vu que c'était trop serré. Donc là on n'est plus trop serré, ça va, ça me paraît minuscule. Bref, non mais vous voyez peut-être pas, quand on le voit comme ça paraît minuscule. Mais bon, ça me va. Et après, donc, c'est tout un travail de... Alors, il y a une torsade, il y a des noppes, il y a des jetés, une petite dentelle au milieu, là. Et après, on repart avec torsade, dentelle, nopp. Le truc, c'est que hier soir, en m'arrêtant, je regardais le diagramme et je me disais, en fait, il faudrait que je le rallonge. Est-ce que je vais le porter, ce truc, après ? Mais en regardant le diagramme, c'est pas si évident que ça de rajouter, parce que si vous voulez un béret, ça augmente, et puis ça rediminue, et ça vous fait ce principe de choses rondes, un peu en galette comme ça. Et là, elle augmente, et puis il y a un tout petit moment sans augmentation, et les diminutions. Donc je me disais, il faudrait au moins que j'augmente la période plate, mais en fait son diagramme est assez complexe, et je vois pas comment le rallonger, comment l'étirer, je ne vois pas du tout. Et je vous dis en ce moment, à réfléchir, c'est pas ma spécialité, donc je vais faire simple et le faire comme il est, et je le mettrai en chapeau déco, c'est pas un problème, c'est une habitude à prendre après tout. Mais c'est un tricot très agréable. Et alors c'est rigolo parce que j'ai commencé par faire ça maintenant, parce que c'est pas du tout le genre de truc dont je pense que je serais capable de suivre le diagramme ensuite. Donc c'était tout à fait indiqué, parce qu'en ce moment je me plais beaucoup. Vous voyez les feuilles, le diagramme des feuilles du dahlia, c'est ce qui m'a plu, et je prends un gros plaisir à retrouver des dentelles et des choses comme ça. J'ai mis du temps, hein. Bah, encore après, c'est comme ça, moi j'ai été chamboulée par ma première grossesse, je prévois que celle-ci me chamboule aussi, et ça touche aussi au tricot parce que j'ai mis un temps fou à réussir à avoir le cerveau disponible et bien connecté pour refaire des dentelles et des trucs un peu complexes. Donc là j'ai plaisir à ça, ce qui ne m'étonne pas parce que j'avais créé le châle Alma pendant ma première grossesse, et il est vraiment compliqué avec beaucoup de noppes. Enfin il n'est pas compliqué, mais il est plein de petits détails, de points, de textures, tout ça,
trucs que j'aurais été incapable de faire ensuite. Voilà, donc ça c'est mon encours. J'ai aussi en cours, il n'y avait plus de batterie, j'ai peut-être changé le cadre du coup, je ne sais pas. Bref, je disais que c'est mon seul encours, avec l'encours mis au rencard depuis l'année dernière, mes grannies, j'avais fait des grannies pour me faire un pull, en puna aussi. Et je me dis que peut-être que ce sera un encours pour après, faire des carrés au crochet, ce sera peut-être pas mal. Et je vais réfléchir à la suite, mais je ne vous parle pas d'après parce que je sais pas. Je vais clôturer cette partie et peut-être clôturer la vidéo parce qu'honnêtement le temps ne permet pas du tout de vous montrer le jardin. On verra. Peut-être une petite séquence après. Je voulais vous montrer les derniers achats que j'ai fait en tissu, mais c'était plus pour la boutique, mais il y en a un, celui-ci, que j'aime tellement, je ne sais pas si ce sera vraiment pour la boutique. Donc ce sont des cotons de chez Mondial Tissu. Et j'étais dans mon délire patchwork, hein, puisque la dernière collection était en patchwork, et j'ai complètement craqué. C'est très à la mode, hein, pas, on est tous en mode patchwork parce que c'est très à la mode. Cézanne fait des collections patchwork. Et j'ai complètement craqué sur ce tissu qui est déjà patchworké. Donc motif patchwork. Et je voulais que ce soit la dernière collection de la boutique parce que je crois toujours que le temps est extensible et va s'étirer pour moi, juste pour moi. Et donc je voulais faire la collection Patchwork Eco Print en vrai patchwork éco-print complètement fait maison, et après une collection plus abordable avec ce patchwork. Donc vraiment je vous montre celui-ci en premier parce que c'est les coloris que j'aime le plus, et il y a du vert, un peu de vert. Bon, donc ce sera pour normalement ce sera pour la rentrée, hein. Je vous fais un petit teasing, mais alors après c'est pas des tissus introuvables, hein, je sais bien, mais je les ai trouvés très beaux. Il y en avait un autre que j'avais pris et qui était horrible, donc je l'ai renvoyé. Et il y a cette version un peu plus bleutée, avec des bruns, qui sera absolument trop belle pour l'automne d'ailleurs. Les deux sont toutes indiquées pour l'automne. Donc voilà, je vous montre juste ces tissus parce que je les trouve magnifiques et que je les regarde et ça me fait bizarre hein, de plus coudre, ça me fait vraiment bizarre, mais je suis dans autre chose, donc c'est logique pour moi, mais ça me fait quand même drôle de plus monter à l'atelier. Et quand je vois dans une journée tout ce que je fais et à quel point je pourrais pas caser le boulot, ben, j'y pense pas. Bon, je préfère ne pas y penser. Donc moi sur ce je vais vous laisser parce que j'ai faim, j'ai mal au ventre, j'ai mal au dos et il faut que ça s'arrête et que j'ai encore tellement de choses à faire et un rendez-vous cet après-midi, donc je m'arrête. Je suis très contente de vous avoir montré tout ça parce que je le fais et pas le partager, ça me fait drôle. J'ai tellement l'habitude de vous montrer au fur et à mesure, qu'on ait des retours, que je sais pas, ça me fait drôle de pas vous montrer, alors je suis quand même contente d'avoir tourné cette vidéo, vraiment ouf, enfin. Et puis voilà, c'est mes petites créations, alors ça fait pas, c'est pas énorme, mais je sais plus, ça doit faire un peu plus d'un mois que je vous ai pas filmé de vidéo, je sais plus, c'est pas grave. Donc je ne sais pas si je vous montre le potager, pardon si je vous le montre pas, c'est vraiment que le temps ne permettait pas. Et je veux quand même faire il faut que je la sorte cette vidéo parce qu'en fait si vous voulez à un moment je vais plus être disponible pour faire des montages et envoyer la vidéo sur YouTube, donc il faut que je la fasse, voilà. Et j'ai tiré pour avoir fini cette robe, pour avoir fait le top, vraiment j'ai étiré le truc pour je me suis dit ça se trouve j'arriverai à finir le bonnet. Mais à un moment, on arrête quoi. C'est pour ça que je faisais des vidéos plus fréquentes, parce que sinon, j'attends, et puis je me mets le stress pour finir, et puis bref. Rien de tout ça dans celle-ci. Je vous laisse. Là, potentiellement, je vous dis à dans longtemps, sauf si je vous fais juste une petite vidéo paysage et inspiration. Si là, il n'y a pas le potager, je fais peut-être une toute petite vidéo ambiance. Voilà, ça peut être sympa aussi. Et je vous laisse
pour vous retrouver sûrement après, dans mon après à moi. Et du coup avec un peu d'émotion parce que vraiment on a vécu un truc fou je trouve ces derniers mois. Moi cette année 2023 je l'ai vécu pas du tout comme j'imaginais évidemment parce que ça j'ai reçu ma surprise quoi, mais sous tous les angles en fait il y a eu des surprises et ça a changé plein de choses dans ma vie, dans mon travail, dans la façon dont j'aborde ces choses-là et vous y êtes pour énormément. Voilà. Donc aujourd'hui, si j'ai l'impression d'être à ma place et que ça va, c'est aussi grâce à vous, au public que je peux avoir sur YouTube, à la clientèle que je peux avoir et dont vous faites partie. Et ça me colle l'émotion. J'ai l'impression que je n'ai pas je trouve que je suis assez calme et que mes hormones ne me jouent pas de tour ces derniers temps, alors que bon, techniquement, je suis blindée. Mais là, ça me fout l'émotion. Voilà, parce que je réalise bien, sans vous, rien n'aurait été pareil et rien n'aurait été aussi doux et agréable. Voilà, c'est important, c'est très important pour moi. Et ça me rassure que ça existe aussi, parce que quel monde. Et voilà, donc je suis extrêmement reconnaissante. Je suis en forme de reconnaissance. C'est rond, hein. La reconnaissance, c'est très rond. J'imagine ça comme ça. Donc je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Les choses auront changé. Et moi j'aurai encore changé, vous aurez encore changé. Et j'espère qu'on va continuer ensemble, que je m'en fais pas, Voilà, ceux qui doivent rester restent, je le sais. Je vous embrasse très 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 fort. Bonne route, prenez soin de vous. Mais vraiment prenez soin de vous. Voilà. Vous êtes important, vous êtes importante, vous êtes belle et bonne et vous êtes... Nous avons tous une grande importance et il faut s'en souvenir toujours. Voilà. Des fois on a des coups durs, c'est pas grave de tomber, mais il faut se relever et se rappeler que nous sommes importants. Et vous êtes important pour moi, très très important. J'ai envie de dire très très importante parce que quand même il y a une grosse sororité on va dire hein, dans cette communauté. Bon, allez, je vous laisse, je vous embrasse, je vous dis le plus grand merci qui soit et à bientôt. À bientôt, de toute façon à bientôt, c'est pas quantifiable donc à bientôt, je reviens. Salut salut.